sur quelle mécanique aujourd'hui on doit jouer pour que notre activité de sapeur-pompier soit attractive et puisse demeurer attractive dans le temps. 14 groupes qui sont succédés et qui ont fait la démonstration qu'ils étaient prêts aujourd'hui à être sur le marché du travail. On a eu l'idée de faire un concours dans l'école pour avoir le plus de choix possible. On a élagué tout ça, on a gardé le meilleur. J'étais très fier des futurs publicitaires. C'est une grande campagne en devenir. Suite à la victoire, on est revenu avec le beau trophée sur le campus Media School de Reims. Et on se dit « et après ?» Justement, la journée d'aujourd'hui, c'est le « et après ». C'est hyper enthousiasmant. Les filles ont beaucoup travaillé depuis leur victoire aussi. C'était la première fois qu'on se retrouvait au sein de la Maison des sapeurs-pompiers de France. On va dire le cœur du réacteur en ce qui concerne toutes les décisions et les orientations qui sont prises. Clairement, pour valoriser toutes ces 251 000 sapeurs-pompiers, il était intéressant pour nous de nous pencher sur une véritable communication. Aujourd'hui, clairement, on a commencé à travailler avec les lauréats, les Georgettes, comme on les appelle, ont su à la fois montrer toute leur créativité, ont su montrer aussi toute la force qu'elles avaient en termes de remise en question sur leur propre campagne, parce que même si au premier abord, la première présentation a fait un impact fort, il a fallu aujourd'hui peaufiner et peut-être revoir et améliorer et on va dire optimiser ce qu'elles avaient déjà construit. C'est vrai qu'on a pu reprendre en fait tout ce qu'on avait vu déjà auparavant. En fait, on a repris par rapport à ce qu'on avait fait au challenge et puis on a visionné tout ce qui s'était fait pour après recentraliser les idées, peut-être reprendre un peu tout ce qui avait été présenté par les autres équipes aussi pour adapter notre stratégie. Il y a Jacques Segueres du coup qui nous a rejoint cet après-midi et on a retravaillé avec lui aussi la stratégie de communication qu'on va mettre en place. J'ai été ébloui. J'ai trouvé ça formidable. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une telle maturité. Et ce qui m'a plu, c'est que c'était à la fois les racines et le futur. Parce qu'ils ont démarré par le digital, mais ils ont fait une vraie campagne de print, d'affiches, d'abribus, de presse, très complète. Là, l'objectif, c'est que, on va dire, dans 1 an maximum, vous allez voir nos panneaux dans la rue. Donc ça, c'est hyper gratifiant. On a des rendez-vous concrets, on a des relations encore avec Eric Brocardi, avec le CSPA, avec tout le monde. Et je pense que jamais on n'aurait pu s'imaginer que ce soit aussi concret en fait. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on est ravis, ça va vraiment prendre vie. Grâce à des acteurs justement comme Anne-Sophie qui est l'organisatrice du challenge, les choses deviennent concrètes, elles se poursuivent. C'est beaucoup plus qu'un challenge. Moi je vois les filles éclore littéralement étape après étape sur la voie de la professionnalisation. C'est la mission de Media School, c'est la mission de formation de Media School. Et là on est vraiment dans le vif du sujet sur quelque chose qui est concret, qui est professionnalisant. On se retrouve au mois de juin, cette fois-ci sur Reims, pour poursuivre l'aventure et faire que ensemble on produise quelque chose qui soit dans les attentes du client.